Donc, on va parler sciences et humanité. Si ça veut bien marcher. Voilà. Alors, sciences et humanité, donc c'est un parcours de la mention mathématique parce que bon, ça va être une mention à part entière à partir de 2022, mais pour le moment, ça fait partie de la mention mathématique. Donc, c'est une formation qui est là pour former des scientifiques, mais qui soient quand même aussi à l'aise dans le domaine de l'humanité, c'est-à-dire beaucoup dans la, je perds mes mots, l'écriture, la rédaction, la communication, la culture générale, voilà, pas que des sciences. Donc c'est une formation qui est, si je peux caricaturer, un petit peu bidisciplinaire au sens grossier du terme, avec une partie très sciences, maths, physique, chimie, et une partie beaucoup plus proche donc de ce qu'on appelle les humanités, qu'on va détailler juste après. Donc, voilà. Level 2, c'est un tronc commun, donc priorité est donnée pour renforcer les bases disciplinaires et acquérir une série de compétences essentielles, démarche scientifique, logique, argumentation, rédaction, recherche documentaire. Donc là, vous voyez bien apparaître tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle les humanités. Chaque semestre va offrir 3 unités d'enseignement disciplinaire ainsi qu'une UE transdisciplinaire qui va mobiliser 2 ou 3 disciplines autour d'un même thème. Par exemple, les sciences dans la fiction, la théorie du choix social et la modélisation mathématique. En L3, vous allez avoir accès à un parcours possible, donc qui va être ou d'une part communication scientifique ou bien un parcours plus tourné vers l'éducation. Donc, les atouts de la filière, ça va être de valoriser des profils divers en termes de spécialité scientifique. Dans cette mention, on va retrouver des gens qui ont des appétences pour des sciences qui peuvent être un peu variées, mais qui vont se rassembler autour du fait d'avoir des compétences assez générales dans différentes sciences et de savoir les transmettre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Les masters accessibles sont dans le domaine de la communication, information-communication, ou culture et communication, dans le domaine de la documentation et dans le domaine de l'enseignement et aussi dans le domaine de l'histoire et de la philosophie des sciences. Il y a un lien avec la recherche, bien sûr. Les différents parcours de licence peuvent amener à des thèses en épistémologie et en histoire des sciences. Alors, des exemples de métiers que l'on peut exercer à Bac+3 ou plus, eh bien, ça va être, par exemple, chargé de communication scientifique, conseiller principal d'éducation, enseignant-chercheur en histoire et philosophie des sciences, journaliste scientifique, médiateur scientifique, muséographe scientifique ou éventuellement professeur des écoles. Donc, ce sont des métiers qui s'exercent dans l'enseignement, dans le domaine de la culture, de la recherche et l'innovation, où on n'a pas assez de personnes qui sont bien formées en sciences. Alors, il n'y a pas de prérequis spécifique pour les UE du L2 du parcours sciences et humanités. On va demander une bonne culture scientifique et générale, la capacité à rédiger un texte en français, mener un raisonnement scientifique, etc. C'est un accès sur dossier. Donc, vous pouvez éventuellement contacter notre collègue, Monsieur Maron, tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Vous voyez là, par exemple, j'imagine qu'ils vont regarder vos notes de bac de français parce que on va avoir besoin de mesurer vos qualités en termes de rédaction, alors que cette note de bac de français n'est peut-être pas regardée pour accéder à une autre mention. Voilà. Donc, pour ça que les critères, on ne peut pas dire de manière uniforme ce qu'ils sont pour les accès de dossier. Ça va être mention dépendant ou parcours dépendant.